et analystes, on se retrouve pour le débrief du match Real Madrid-FC Barcelone en demi-finale de Copa. Débrief qui sera un peu spécial puisqu'on va parler plus globalement de ce qui est en train de devenir de ce qu'est le Barça de Xavi en réalité, après un peu plus de 16 mois, quasiment 1 an et demi avec Xavi en tant que coach. Forcément le contenu d'hier qui a quand même un... Alors c'est différent de ce qui s'est passé à Almeria, mais c'est quand même 2 matchs où dans le contenu on a vu des choses extrêmement inquiétantes, extrêmement surprenante pour le FC Barcelone. Surtout quand le coach du FC Barcelone se prétend et est réellement, puisqu'il a incarné ce jeu de position et est un apôtre du beau jeu. Donc, match remporté 1-0 par le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui avait des absents, donc Pedri, Dembélé, Lewandowski, Christensen, d'accord, ça on est tous conscients. Donc personnellement, je m'attendais à ce que ces absences pèsent, notamment pour faire la différence, parce que c'est là où en fait il faut faire le distinguo entre, sur ce qu'est des absences. Des absences, c'est vraiment au moment de faire la différence, c'est-à-dire que dans les 30 derniers mètres, dans le dernier geste, on va se dire « Ah, s'il y avait Pedri, s'il y avait Dembélé, s'il y avait Lewandowski, ou même sur une action défensive, s'il y avait Christensen, ou pour jouer haut. » Mais là, ce soir, le contenu, c'est le cadre de l'équipe, c'est ce que bâtit collectivement un coach. Et les 4 absents que j'ai cités ne peuvent pas justifier la production qu'on a faite. C'est-à-dire que on avait quand même une attaque, quoi qu'on en dise, l'attaque, c'est 120 millions d'euros d'investissement. C'est un joueur titulaire en équipe d'Espagne et un joueur titulaire en équipe du Brésil à la dernière Coupe du Monde. Alors oui, ils sont en méforme pour tout un tas de raisons. Et Xavi, je pense, n'est pas totalement, dénoué de responsabilité dans ce rendement-là. Donc c'est quand même des joueurs qui ont certaines qualités. On n'était pas avec des joueurs de la B. On avait les 3/4 du milieu de terrain. Le 4e milieu de terrain, c'était Kessié. Kessié, c'est un excellent joueur de football. C'est un joueur en plus qui a été demandé par Xavi. Derrière, on avait la défense, on avait les 3/4 de la défense. Le 4e, c'était Marcos Alonso, pareil, que Xavi a demandé et qu'il valide. Donc en réalité, on avait un 11 qui pouvait effectivement avoir du mal pour faire la différence, mais un 11 qui devait produire du jeu et produire le jeu prôné par Xavi, puisque c'est un 11 avec des joueurs qu'il a choisis et un 11 extrêmement cohérent. Et c'est bien là le problème, c'est que ce 11-là a joué comme une équipe de relégables. On a posé le bus. On a fait du cholismo. Je crois que même Simeone devait rougir à certains moments, parce que à Almeria, on a été dans un concours de centres, on envoyait des centres. À Madrid, on les recevait. Le but qu'on marque, c'est sur une erreur du Real Madrid, sur une touche, et c'est un contre son camp. C'est un hold-up total. Alors la victoire, évidemment qu'on prend la victoire. On n'est pas complètement dingue pour dire on ne veut pas de la victoire dans ces conditions-là. Mais moi, la victoire, elle passe clairement au second plan. Parce que le FC Barcelone, quand vous supportez le FC Barcelone, vous aspirez à autre chose. Si ce qui vous intéresse, c'est le résultat, je le dis très souvent en rigolant, supportez le Real Madrid. Au Real Madrid, c'est la culture de la gagne. Le comment on gagne, c'est pas hyper important. Au FC Barcelone, non. Comment on gagne, le processus est plus important que le résultat. Les moyens sont plus importants que la finalité. Et ça, c'est clair, c'est net, c'est assumé, c'est ce qui fait la spécificité de ce club. Quand on supporte le FC Barcelone, on a une idée de jeu. Cette idée de jeu, c'est d'imposer son identité, de s'imposer face à son adversaire. On ne joue pas bloc bas au FC Barcelone. C'est pour ça que des coachs comme Mourinho, comme Conte, ne pourraient jamais être au FC Barcelone. On a des coachs avec une idée précise. Valverde, par exemple, qui a été coach, dans un monde normal, ne coacherait jamais le FC Barcelone, parce que c'est pas son identité. Ce qu'il propose, c'est pas l'identité du FC Barcelone. Et là, ce que fait Xavi, clairement, c'est du Mourinho. Je me souviens que Mourinho, il mettait Pepe en 6 pour venir stopper
Messi, puisqu'en fait, Mourinho, c'était un jeu de destruction. Il n'imposait pas son jeu à l'adversaire, il détruisait le jeu de l'adversaire. C'est très différent. C'est une approche très différente. Et aujourd'hui, Xavi, on a été dans la même approche. C'est-à-dire qu'on met Araujo latéral droit, et ça marche très bien, pour pouvoir éteindre Vinicius, comme Mourinho le faisait avec Pepe. Donc qu'on fasse ça, à la rigueur, ça ne me dérange pas si le reste de l'idée collective est ADN Barça. Mais là, le reste de l'idée collective, c'était mourignesque, clairement. On était sur le Barça de Mourinho. Bloc bas, en attente totale, on fait un hold-up, clairement, mais on est venu jouer le 0-0. Le FC Barcelone jouait le 0-0. Alors, on a de la réussite, parce que le Real Madrid, clairement, imposer son jeu, c'est pas non plus leur marque de fabrique. Hein. Moi, j'avais peur en début de match que Carlo Ancelotti soit beaucoup plus audacieux et qu'il mette plus d'éléments offensifs. Il a fait une compo classique. Bon, voilà, il a tourné en rond. Tant mieux pour nous. Mais encore une fois, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on produit. On est clairement dans une crise au niveau du jeu. Et j'ai pas peur de le dire. Xavi est un entraîneur qui est beaucoup plus proche d'un Ernesto Valverde, voire même d'un José Mourinho, que d'un Pep Guardiola. Aujourd'hui, on est une équipe qui base sa réussite sur la solidité défensive. C'est clairement pas l'ADN FC Barcelone. On joue à 4 milieux de terrain. L'identité Barça, c'est de jouer à 3 attaquants. Évidemment, c'est d'avoir la maîtrise. Moi, j'ai rien contre jouer avec 4 milieux de terrain quand on a la maîtrise, quand on est offensif. Mais là, clairement, c'était 4 milieux de terrain pour avoir un contrôle, mais on n'avait aucun contrôle. Donc, c'était 4 milieux de terrain pour bétonner. On finit d'ailleurs le match avec un seul attaquant, si je ne dis pas de bêtises. On finit juste avec Ansu Fati. Non, on finit avec 2 attaquants, puisque Ferran Torres devait sortir, mais il n'est pas sorti finalement. Donc moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour la saison prochaine. Je suis inquiet parce que cette saison, il y a eu beaucoup de matchs où on gagne 1-0 en étant soporifique. L'animation offensive du FC Barcelone, après quasiment 1 an et demi, c'est insuffisant. On a gagné des matchs 1-0 contre Girona, c'est le score qui me vient en tête, Majorque, ce genre de match-là, où on fait la différence, mais clairement dans le jeu, il se passe rien. Il se passe rien. Et pour moi, c'est insuffisant. Et ça m'inquiète d'autant plus que le FC Barcelone, là, a prolongé Sergi Roberto, l'année prochaine va peut-être prolonger Busquets. Donc, on n'a ni les idées claires dans le projet, dans la ligne directrice du projet, ni dans le contenu. Alors, on a les résultats, c'est super. Vous me direz, on a les résultats, on va être champion et compagnie. Oui, super, ok. Valverde aussi était champion. Quand on est au FC Barcelone, être champion, ça ne suffit pas. Il faut produire quelque chose. Sinon, on regarde les résultats, on ne regarde pas les matchs, on se contente du résultat et tout le monde sera content. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc moi, j'attends vraiment autre chose. Ce que j'ai vu à Almeria, ce que j'ai vu hier, pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il y a la victoire, mais si hier on ne gagnait pas, et c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas s'arrêter au résultat. Parce que si hier il y a égalisation du Real, ou si il retourne le match, ou quoi que ce soit, si on n'a pas cette erreur sur la touche, mais on assassine à juste titre l'entraîneur. Donc il faut aller au-delà du résultat, il faut vraiment s'attacher au contenu. Et aujourd'hui, clairement, Xavi est plus proche de Mourinho que de Pep Guardiola. Et moi, ça me pose un petit souci. Ça me pose même un gros souci. Parce que le FC Barcelone, c'est pas mon idée. C'est pas l'idée que je me fais du FC Barcelone. Et pourtant, moi, je suis pas un dogmatique. Pour moi, avoir 60%, 70% de possession, si c'est pas pour faire mal, ça ne sert à rien. Moi, une équipe qui, lorsque l'adversaire a un meilleur effectif, joue la transition, joue le contre, si c'est bien fait, j'ai aucun problème là-dessus. La difficulté, le problème que j'ai, là actuellement, c'est que on subit. On n'est pas décisionnaire. C'est-à-dire que quand on a fait le bloc bas, on a mis le bus, clairement, contre Madrid, c'était pas une stratégie. C'était pas de dire on joue bas pour obtenir des espaces et aller les piquer en transition. Non, on a juste subi. On était là, c'était tout le monde derrière. Advienne que pourra. On verra ce qui se passe à la fin du match. Ça a bien tourné, tant mieux, mais clairement, il n'y avait pas de plan. Contre Almeria, pareil, on était contre un bloc bas, et on l'a été souvent dans l'année dans ce cas de figure. Et c'était on balance des centres, on voit ce qui se passe.
c'est insuffisant. Donc vous, dites-moi dans les commentaires. Alors je sais bien que beaucoup vont retenir que le résultat. Mais là, j'aimerais vraiment qu'on parle de jeu. Parce que les résultats, encore une fois, c'est bien beau. Valverde avait des résultats. Ernesto Valverde avait des résultats. Ernesto Valverde gagnait les Ligas. Ernesto Valverde allait en demi-finale de Ligue des Champions. Et pourtant, on était tous mécontents de ce qu'il produisait. Parce qu'on estimait que ce n'était pas suffisant. Donc je ne comprends pas pourquoi on devrait, là, se satisfaire des mêmes résultats que Valverde, même moins bien, parce qu'en Europe, c'est beaucoup moins bien que Valverde, et un contenu similaire, voire même moins bien, parce que ce qu'a fait hier Xavi, même Ernesto Valverde ne l'a jamais fait. Même Koeman ne l'a jamais fait, personne n'a jamais fait ça. C'était, depuis 2008, il n'y a jamais eu un match avec si peu de possession, 36%. Je crois qu'il y a eu plus de 800 matchs où on n'a pas eu une possession aussi faible. Et encore une fois, là, ils ont pris la stat que jusque 2008, l'arrivée de Pep Guardiola. Donc peut-être que sur les matchs avant, la stat est peut-être plus ancienne encore. Contre Almeria, on n'avait pas centré autant depuis 2005, je crois. Donc pour moi, on est dans une crise de jeu. Maintenant, j'espère que le fait d'avoir gagné, parce qu'on était sur 2 défaites, le fait d'avoir gagné va permettre à l'équipe de rebondir, parce qu'on a quand même une Liga à aller chercher. Donc ça, c'est le seul point positif que je tire de ce match-là, le seul enseignement positif, c'est de me dire, j'espère que cette victoire va permettre à l'équipe de rebondir, et que dimanche, on retrouvera quelque chose qui ressemble au FC Barcelone, parce que je pense que les joueurs ont quand même une grande pression, malgré leurs 7 points d'avance. Donc j'espère que ça va les relâcher, et qu'ils vont réussir. Mais ça aussi, c'est une faille mentale, et on l'a cette faille mentale depuis plusieurs saisons, et le coach doit apporter aussi une solution là-dessus. Donc j'aimerais bien, moi, que Xavi arrive aussi à se mettre au niveau, parce que lui aussi est extrêmement stressé, extrêmement nerveux. Il prend des cartons jaunes à quasiment tous les matchs. Il a encore pris un carton jaune contre Almeria, il a pris un carton jaune hier. Il faut vraiment que tout le monde se mette au niveau. Voilà. Aujourd'hui, le FC Barcelone mérite mieux que ce qu'on voit actuellement. Donc, voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Qu'est-ce qui pour vous fait l'ADN Barça? Est-ce qu'on peut se satisfaire même avec des absents, même une fois dans l'année? Est-ce qu'on peut se satisfaire du spectacle qu'on a vu? Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si c'est moi qui suis trop dur. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Merci.